Bonjour les amis, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler de la fatigue. Et oui, on arrive à la fin de l'hiver et je sais que c'est un sujet phare, un sujet prépondérant, fondamental pour tous parce que la fatigue, c'est quelque chose qui peut venir polluer notre vie. Quand on la maîtrise, à l'inverse, c'est quelque chose qui peut donner de l'énergie et une joie à notre vie énorme. Donc c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement important qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. J'espère que vous êtes en super forme en cette fin d'hiver. Le printemps arrive, donc c'est la période idéale pour prendre soin de soi, pour se remettre en forme, pour se remettre en mouvement. Et vraiment, moi, c'est une période de l'année que j'adore. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Verneret et mon métier, c'est d'aider les gens à se sentir en meilleure forme. Je suis coach depuis plus de 15 ans, ex-sportif de haut niveau. Et pour aider les gens à se sentir mieux, notamment via le sport, via aussi la nutrition, via toutes sortes de coaching, j'ai une structure qui s'appelle Live Circle, qui est un club de sport qui est situé à Lyon 6e, à la Cité Internationale. Et sachez que je serai ravi de vous recevoir au club justement pour vous aider à être en meilleure forme. C'est bientôt le printemps, c'est le moment de se lancer et pour qu'on fasse connaissance, je vous fais un cadeau. Eh bien, sachez que je suis prêt à vous recevoir dans le cadre d'un rendez-vous gratuit, un rendez-vous bilan forme dans lequel on pourra prendre le temps de discuter et je pourrai vous présenter une solution et un programme personnalisé pour vous. Donc, si vous voulez qu'on prenne ce temps pour vous, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo. Je vous rappellerai et on se prendra ce moment tous les deux pour faire un point. Alors, on rentre dans le sujet, on rentre dans le contenu de ce podcast et le titre de ce podcast, c'est les indicateurs de la fatigue. Comprendre, détecter, analyser les indicateurs de fatigue. Alors, qu'est-ce que c'est les indicateurs de fatigue ? Il faut savoir que quand on parle de fatigue, on est tout le temps dans la prévention ou dans le traitement. C'est-à-dire que vous connaissez 1000 conseils pour éviter d'être fatigué, pour éviter d'être en fatigue chronique. Et puis une fois que la fatigue est avérée, une fois que vous êtes en fatigue chronique, eh bien là, il y a plein de choses, il y a plein de conseils, il y a plein de solutions pour traiter cette fatigue. Moi, aujourd'hui, je vais aborder avec vous un autre versant, c'est détecter les indicateurs de fatigue. Les indicateurs de fatigue sont des signaux, sont des avertissements que votre corps va vous envoyer sous forme de comportement et qui ont un rôle très important. C'est de justement vous indiquer qu'une fatigue chronique est en train de naître en vous. Voilà. Et c'est pour ça que c'est essentiel de connaître ces indicateurs de fatigue, d'apprendre à les détecter. Mais pour les détecter, il faut simplement avoir pris le temps de faire une introspection, d'apprendre à s'évaluer, à se connaître pour détecter ces indicateurs de fatigue. Le corps est très bien fait. Il faut savoir que c'est comme dans le sport, on se blesse jamais ou très rarement d'un coup. Le corps envoie des signaux. Exemple, vous êtes en train de faire un footing, vous accélérez et puis vous allez sentir une petite tension dans la cuisse. Eh bien ça, c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire attention, attention, là tu es en train de courir, mais ça commence à être chaud. Si vous écoutez ce signal et que vous ralentissez, eh bien, il y a de grandes chances que ça se passe bien. Si, malgré ce signal, vous accélérez et que vous vous blessez, eh bien, vous ne pourrez pas dire que c'est la malchance parce que votre corps vous aura envoyé un signal. Eh bien, le corps est très bien fait et il fait ça pour tout. Et il le fait même pour la fatigue. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant d'avoir cette approche qu'on peut avoir sur le sport, qu'on va mettre en place pour la fatigue, pour détecter ces signaux, pour détecter ces avertissements. Alors, le plus parlant, pour bien comprendre ça, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la théorie, eh bien, ça va être, je vais vous parler de moi et je vais vous présenter mes indicateurs de fatigue. Je pense que ce sera la chose la plus simple pour que vous puissiez ensuite, à votre tour, faire ce travail d'introspection pour noter, identifier vos indicateurs de fatigue. Alors moi, je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, allez, mes 5 principaux indicateurs de fatigue. Le premier indicateur pour moi, qui est un véritable signal d'alarme d'une fatigue chronique en devenir, c'est les troubles du sommeil. Et c'est très paradoxal. C'est-à-dire que moi,
et ça touche des milliers de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je raconte. Quand je commence à être fatigué, stressé, sous tension et que j'ai une fatigue chronique latente, je dors moins bien. Donc le fait d'avoir des troubles du sommeil, pour moi, c'est un indicateur de fatigue clé, un signal d'alarme. Et c'est intéressant parce que souvent on pourrait s'imaginer que plus on est fatigué, plus on dort. Et bien malheureusement ça se passe pas comme ça. Je pense que vous avez déjà vécu ça. Donc moi, il y a deux types de troubles de sommeil. Il y a ceux qui n'arrivent pas à s'endormir et il y a ceux qui se réveillent la nuit. Moi je fais partie de ceux qui se réveillent la nuit. Donc quand je me réveille la nuit vers 3-4 heures et que j'arrive plus à me rendormir, c'est un indicateur de fatigue, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire que mon corps n'a même plus cette capacité de récupérer. Et donc c'est une sonnette d'alarme. Voilà. Mon deuxième indicateur de fatigue, c'est la perte de poids. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens, quand ils sont épuisés, ils vont grossir, et il y en a d'autres qui vont maigrir. Eh bien moi, quand je suis dans un état de fatigue chronique latent, je perds du poids. Voilà. Et donc c'est un indicateur, c'est un signal d'alarme très fort. Je gère bien mon poids, je sais parfaitement que mon poids, il oscille entre 76, 77 kilos, voilà, éventuellement un peu plus. Quand je descends sous les 75, c'est que je suis en état de fatigue chronique. Et ça, je le sais parce que j'ai appris à analyser mon poids et à créer des corrélations entre mon poids. Et ça, c'est un travail que vous allez devoir faire. Créer des corrélations entre des comportements, entre des modifications de votre forme et des états de fatigue chronique. C'est rigolo parce que moi, avant de monter Live Circle, depuis qui est mon club que j'ai lancé en fin 2019, j'avais un poids qui descendait jamais en dessous de 77. Et depuis que j'ai lancé mon club, eh bien, j'ai perdu 2 kilos. Avec une alimentation pareille, équivalente, et avec un entraînement équivalent. Parce que la fatigue qui est induite par cette activité intense de gérer un club, eh bien, ça me fait perdre du poids. Donc, il faut absolument comprendre ça et bien analyser cela. Donc voilà, donc perte de poids pour moi c'est vraiment important. Troisième indicateur de fatigue pour moi, c'est la modification de mon appétit. Quand je suis fatigué, j'ai envie de manger des choses moins bonnes. Voilà. Quand je suis en forme, j'arrive à manger plus de légumes, j'ai envie de manger des aliments de qualité. Et quand je suis fatigué, eh bien je vais avoir tendance, alors la malbouffe, pour moi, c'est un grand mot parce que vous connaissez un petit peu, pour ceux qui me suivent, que j'ai une alimentation qui est quand même assez réglée. Mais quand je suis attiré par de la malbouffe, pour moi, c'est un véritable indicateur de fatigue et une véritable sonnette d'alarme. Parce que je sais que, normalement, quand je suis en forme, j'ai une alimentation qui est quand même très correcte. Et donc, je dois faire très attention à ça. Autre indicateur de fatigue, c'est mon rapport à l'avenir. Quand je suis angoissé pour l'avenir, et quand je développe des angoisses et que je me dis, oulala, comment ça va se passer dans 1 an, dans 2 ans, quand je pense à l'argent, enfin voilà, quand je suis dans une angoisse professionnelle par rapport à l'avenir, c'est un indicateur de fatigue pour moi. Quand je suis bien, quand je suis frais, je n'ai pas d'angoisse et je ne vois pas l'avenir avec de l'angoisse. Donc ça, c'est un signal très important pour moi également. Et enfin, mon dernier indicateur de fatigue que je vous partage, qui est un peu plus terre à terre, un peu plus dans le quotidien, c'est lorsque je baisse mon niveau d'organisation du quotidien. Voilà. Exemple, tout bête, quand je fais un peu moins le ménage, quand il y a du linge qui s'accumule sur mon canapé, quand toutes les tâches de ma vie quotidienne, elles sont en retard. Quand je baisse mon niveau d'organisation de mes tâches quotidiennes, mes tâches insignifiantes du quotidien, c'est que je suis fatigué et c'est que je suis dans un état de fatigue latent. Voilà, quand je suis frais, quand je suis bien, eh bien mon appartement est nettoyé, je suis à jour sur toutes mes tâches du quotidien et c'est un indicateur du quotidien, un indicateur qui peut paraître complètement bateau, mais qui en est un malgré tout. Voilà, je vous ai partagé mes indicateurs de fatigue. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des avertissements. Lorsque je ressens tout ça, trouble du sommeil, perte de poids, modification de l'appétit, rapport à l'avenir, angoisse et baisse de mon organisation, lorsque je ressens ça dans ma vie, je me dis, Mathieu, attention, tu vas vers de la fatigue chronique. Ce sont des indicateurs de fatigue et je dois apprendre à les détecter et surtout, lorsque je suis là-dedans, à modifier et à changer la dynamique dans laquelle je suis.
Donc je vous invite aujourd'hui à faire la même chose les amis, à écrire et à détecter vos indicateurs de fatigue. Si vous n'avez aucune idée, eh bien vous allez devoir maintenant noter les choses. Et apprendre à faire ce travail, c'est très important parce que être dans un état de fatigue chronique, c'est quelque chose qui peut vraiment gâcher votre vie et ça vaut vraiment le coup de faire ce travail et c'est pour ça que je tenais absolument à vous proposer ce podcast sur le thème de la fatigue. Voilà, on parle souvent de la prévention, du traitement de la fatigue. Aujourd'hui, on a vu comment détecter votre fatigue. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné envie d'être dans cette introspection et voilà, encore une fois, on arrive dans le printemps, c'est le moment de serrer le jeu, de prendre soin de soi et ça passe par gérer sa fatigue. Vous savez pertinemment à quel point une vie en étant fatiguée est une vie moins drôle, moins agréable, moins joyeuse. Donc c'est un enjeu majeur, la gestion de la fatigue dans votre vie. C'est pour ça que voilà, je tenais absolument à faire ce podcast en cette fin d'hiver. Parce que je sais qu'on a souvent dans ces moments-là un peu de fatigue. À vous de jouer, les amis, maintenant. Je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter ce podcast. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire un petit peu si ça vous a parlé, à me parler de vos indicateurs de fatigue. Vraiment, j'ai envie d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc, je compte sur vous pour partager ce podcast, pour le liker évidemment sur YouTube et puis pour commenter, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et ça me fera extrêmement plaisir. Je réitère mon invitation à Live Circle pour ce rendez-vous gratuit bilan forme avec vous. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre, je vous propose encore une fois ce rendez-vous gratuit où on va parler de vous, on va parler de vos difficultés en termes de forme, en termes de poids, en termes d'entraînement et je vous proposerai votre solution. Et grâce à la structure que j'ai créée, Live Circle, eh bien, j'ai vraiment des outils à vous proposer qui sont de grande qualité, que ce soit en termes d'entraînement, en termes de cours collectifs, en termes d'équipe pédagogique. Vraiment, ça vaut le coup. Contactez-moi, on se rencontre et vous verrez que vous allez rentrer dans le printemps avec une énergie absolument incroyable. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour un nouveau podcast. J'espère vous voir très vite au club et surtout, quand on se rencontrera, j'espère que vous serez en pleine forme et que vous ne serez pas en état de fatigue chronique. Prenez soin de vous, soyez heureux bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite, c'était Mathieu. Je vous embrasse, ciao.